C'est une perte douloureuse, d'autant que l'avenir était radieux pour ce qui le concerne. À sa famille, nous présentons nos condoléances. Aux étudiants de l'Université de Dakar, tous les étudiants, particulièrement ceux de la faculté de médecine et de pharmacie, et à l'ensemble des étudiants du Sénégal et à sa famille, nous présentons nos condoléances. Et prions le bon Dieu pour le repos de son âme. Il est d'usage de le faire, ce n'est pas simplement un usage, nous nous y consacrons avec beaucoup de tristesse et avec devoir de mémoire et d'humilité. Nous avons convoqué cette conférence de presse à la suite de beaucoup d'événements qui se sont produits et qui concernent notre client Farba Ngom. Vous êtes au courant, il a été mis en liberté provisoire par le juge du premier cabinet, non pas pour des raisons médicales, ce qui aurait pu être fait, mais pour contestation sérieuse. Ce qui, quelque part, qu'on le veuille ou non, détruit l'accusation. Parce que quand le juge dit qu'il y a contestation sérieuse, ça remet en cause l'accusation. De sorte que nous le disons, sa famille, ses militants, ses responsables et ses amis peuvent être fiers et retenir que la montagne accouchera d'une souris. Vous le savez également, le parquet a fait appel, a poursuivi son cours en différenciant son cas de celui de son cours inculpé, pour lequel, au demeurant, il est très content que tu aies eu ça recours sa liberté. Vous êtes également au courant que, au courant du mois de décembre, à la suite d'une fouille inopinée, il a été trouvé porteur d'un téléphone portable. Et pour ça, vous allez me dire, rien que pour ça, pour un téléphone portable, le ministère de la Justice... Le principe de l'inviolabilité parlementaire, c'est une garantie constitutionnelle. C'est une garantie constitutionnelle et qui, du point de vue de la hiérarchie des normes juridiques, ce principe-là l'emporte sur les lois ordinaires de procédure pénale. C'est ça qu'elle ignore. Autrement dit, aucune poursuite ne peut être entreprise contre Farba Ngom en sa qualité de député sans que son immunité parlementaire ne soit levée au préalable. Au préalable. Donc la levée de l'immunité parlementaire doit se faire en amont et pas en aval. Or, aujourd'hui, ils ont déjà entrepris des poursuites. C'est ça le problème, sans que son immunité ne soit levée. Vous n'êtes pas sans savoir que Farba a été extrait de sa cellule pour être entendu par la section de recherche à 3 reprises. Le 8 janvier, le 10 janvier et le 13 janvier. En violation flagrante de la loi. Et après cette audition, Farba a été placé en garde à vue et déféré au parquet. Et que donc, il y a une poursuite qui a été exercée contre lui en violation de la loi parce que son immunité parlementaire, à l'heure où je vous parle, n'est pas encore levée. Et que donc, la poursuite est radicalement irrecevable. Même si demain, son immunité parlementaire est levée, cela ne tirera à aucune conséquence parce que la poursuite est déjà irrémédiablement irrecevable. Alors, ceci étant, je suis également indigné par le maintien en détention de Farba. Mais parce que c'est inadmissible. Maître Youm l'a dit tout à l'heure, son maintien en détention viole la règle de l'égalité des citoyens devant la loi. Mais Farba est poursuivi au même titre que
Tahirou Sarr est libre, lui, il demeure en prison. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que les faits pour lesquels Tahirou Sarr est poursuivi en qualité d'auteur principal sont plus graves du point de vue des montants en jeu que les faits pour lesquels Farba Ngom est poursuivi. Parce que pour Tahirou Sarr, en qualité d'auteur principal, il est poursuivi pour 91 milliards. Alors que pour Farba, en qualité d'auteur principal, il est poursuivi pour simplement 31 milliards. Donc voilà deux citoyens qui sont placés dans les mêmes conditions, qui sont poursuivis pour les mêmes faits et qui ne bénéficient pas de la même protection de la loi. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est tellement inadmissible qu'actuellement, le parquet général est incapable de soutenir son appel. Et vous en saurez quelque chose demain. Demain, l'opinion nationale et internationale connaîtra la position du parquet général que je ne veux pas. Tahirou Sarr, en qualité d'auteur principal, il est poursuivi pour 91 000 heures principales, il est poursuivi pour simplement 31 milliards. Donc voilà deux citoyens qui sont placés dans les mêmes conditions, qui sont poursuivis pour les mêmes faits et qui ne bénéficient pas de la même protection de la loi. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est tellement inadmissible qu'actuellement, le parquet général est incapable de soutenir son appel. Et vous en saurez quelque chose demain. Demain, l'opinion nationale et internationale connaîtra la position du parquet général que je ne veux pas révéler ici et qui vous édifiera amplement sur le fait que ce parquet général est incapable de soutenir son appel. Alors, c'est pourquoi je dis que la justice de mon pays est mise en demeure de rétablir la règle de l'égalité des citoyens devant la justice de notre pays. Elle est mise en demeure. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les principes pour lesquels nous nous battons, ce n'est pas uniquement pour Farba, c'est pour tous les citoyens de notre pays. C'est pour tous les citoyens. Il se trouve simplement que c'est Farba qui est actuellement notre client. Mais on se bat pour des principes. Alors, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que j'étais indigné. Et pour finir, Farba est en prison. Non pas par la volonté du juge, parce que le juge l'a libéré, mais il est en prison par la volonté du pouvoir actuel, qui est déterminé à le maintenir en prison. Et ce n'est même pas grave, parce que ce sont des politiciens. Mais ce qui est grave, c'est qu'on le maintient en détention contre la loi. C'est ça qui est grave. On le maintient en détention contre la loi. Alors que le juge d'instruction, après avoir entendu Tahirou Sarr, qui a justifié la légitimité de tous les montants qu'il a reçus, après avoir entendu Farba, ce juge d'instruction a pris la conclusion selon laquelle les fonds pour lesquels Farba est poursuivi n'ont plus une nature de deniers publics. Ce ne sont plus des deniers publics. Et par voie de conséquence, cela ruine toute l'accusation. On ne peut plus parler de détournement de deniers publics, on ne peut plus parler d'escroquerie portant sur les deniers publics. Et donc, au total, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun obstacle de droit ou de fait, n'est-ce pas, qui empêche la libération de Farba Ngom, à part la volonté du pouvoir actuel qui remue terre et ciel pour le maintenir en prison. C'est la raison pour laquelle ils se sont accrochés sur ces faits banals, un portable qui aurait trouvé, n'est-ce pas, sur Farba Ngom.
pour essayer de le maintenir en prison, de manipuler l'opinion. Je crois qu'il ne faut pas jouer avec les institutions de la République. Il ne faut pas jouer avec les lois de la République, rien que pour maintenir un innocent en prison. C'est ça que je voudrais dire brièvement. Je passe